Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bien-aimé, tel que je te connais, ce que tu as l'habitude de faire, ce n'est pas le moment d'être calme. Amen, amen. Amen. Pour tous ceux qui ont l'habitude de prendre note, vous allez prendre votre bic, votre cahier pour prendre note. Ceux qui ont l'habitude d'enregistrer, vous avez les Android enregistrés. Amen, amen. Amen. Et on a dit ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire éviter que les enfants courent dans les allées. Si vous m'avez compris, vous acclamez le Seigneur de votre position. Alléluia. Bien-aimé, comme ça a été annoncé depuis une semaine, lorsque je n'ai pas honte de dire mon Père, parce que, comme je vous disais, je suis passé partout, j'ai travaillé partout. J'étais dans plusieurs communautés. J'ai travaillé avec des serviteurs de Dieu. J'ai commencé avec eux. Il fut un moment, et comme je disais, on a payé tout ce qu'on pouvait payer. On a agi comme on pouvait agir. Mais il fut un moment où j'ai arrêté de payer la dîme. Et on me convoquait à chaque fois pour dire, mais tu es un serviteur de Dieu, pourquoi maintenant, depuis un certain moment, tu ne veux plus payer? Et je disais que je ne sais pas ce qui m'arrive. Amen, amen. Ce n'était pas la désobéissance. Mais Jésus avait déjà un plan pour moi. Alléluia. Et c'est comme ça, j'ai découvert l'Institut biblique Parole Authentique. Alléluia. Après avoir passé partout, j'ai découvert un institut Parole Authentique. Et lorsque je suis arrivé là-bas, ma première année, d'abord, au départ, avant que l'école ne commence, on organise un programme. C'est à ce programme-là que ma décision a été prise, parce que l'homme de Dieu qui est intervenu, il m'a tellement touché. L'enseignement est allé jusqu'à toucher mon âme. Et là, j'ai pris la résolution de faire les 3 ans dans cet institut. Et cet homme de Dieu, après son message, à chaque fois, lorsque j'étais à l'école là-bas, je l'approchais et on échangeait. Mais j'ai vu en lui un homme, malgré tout ce qu'il est, tout ce qu'il sait, mais l'humilité qui le caractérise est forte. L'amour du prochain, l'amour d'enseigner, toujours
À tout moment, bien-aimé, à tout moment, à n'importe quelle heure. En tout cas, si tu veux l'appeler, il faut faire souscription de 5 000. Parce que tu as posé une seule question, il va t'enseigner. Il va t'enseigner 1 heure, 2 heures du temps. Et quand tu es avec lui, là, c'est encore... Il faut être quelqu'un qui aime la parole, qui aime la vérité pour être avec lui. Et j'étais toujours content avec lui parce que ce n'est pas permis à n'importe qui. Le père de la réforme, le père de la réforme, comme un serviteur de Dieu, lorsque je l'ai approché pour lui parler de la réforme, il a dit, ça c'est la nouvelle église, elle est enseignement là, c'est ça qui est là. Alléluia. Parce qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qu'il ne veut pas laisser. Et pourtant dans les Écritures, tout est clair. Alléluia. Je connaissais aussi ces Écritures. Mais lorsque je suis arrivé à l'Institut et que j'ai connu ce temps, il n'est pas allé quelque part dans une brochure pour me donner des versets ou même pour me donner une parole. Mais c'est dans la même Bible que depuis des années je regardais, je médite. À chaque fois que je médite, j'ai médité des années, mais ce côté-là, je n'avais pas compris. Alléluia. Et donc c'est à l'Institut là, Institut biblique Parole authentique. C'est là-bas qu'il m'a montré que le voile de certaines Écritures est tombé. Amen. Acclame très fort Jésus-Christ. Amen, amen. Et cet homme, j'ai dit, comme mon épouse disait ce matin, il m'est difficile d'appeler quelqu'un père. Ce n'est pas de l'orgueil. J'ai appris beaucoup auprès des hommes de Dieu. Mais il m'était très difficile. Je les appelais par leur vocation, c'est-à-dire pasteur, prophète, apôtre. Et quand un jour, quand j'ai lâché le mot au téléphone, mon épouse même m'a demandé, tu dis quoi? Tu dis quoi? Il dit ouais. J'ai découvert quelqu'un. Il n'était pas caché, mais il était caché pour moi. Mais Dieu qui a amour a fait que je suis allé jusqu'à dans son école. Et tout ce que j'enseigne ici, c'est lui qui est le fondateur de ça. C'est lui qui met, c'est lui qui est, c'est-à-dire le dépositaire. Vous allez le voir tout à l'heure. Je sais un peu, mais comme Jean-Baptiste pouvait dire, je ne suis pas digne de délier les lacets de sa chaussure. Alléluia. Vous allez le voir tout à l'heure. Je sais un peu. Amen, amen. C'est mon père. Alléluia. J'ai dit, mon père arrive. J'ai dit que mon père arrive. Amen, amen. Et lui, comme j'ai dit, il est le fondateur de l'Institut biblique Parole authentique. Et il est le père, si je peux appeler ainsi, le fondateur de l'Église. Il est le président de l'Église Fana. Quand je dis l'Église Fana, il y a plusieurs communautés Fana, mais c'est une seule église. Alléluia. Parce que si je dis il est le président des églises, comme si il y a plusieurs églises. C'est vrai, il y a plusieurs communautés Fana. Fondation apostolique Nouvelle Alliance. Alléluia. On acclame, on acclame. C'est représenté partout. Il y en a partout ici en Côte d'Ivoire. Dans toutes les communes.
Tu peux aller à l'intérieur. Tu peux aller en Europe. C'est représenté. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'élever et tu vas acclamer très fort le Seigneur Jésus qui nous fait la grâce. Attends. Qui a permis que son serviteur, l'apôtre Louaou Tamakweno Évariste, il est dans notre milieu ce matin. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort Jésus. J'ai dit acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? On reste un peu debout. Notre Dieu, il est merveilleux. Dis avec moi, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux parce qu'il t'a donné la santé, il m'a donné la santé. Il a donné la journée d'aujourd'hui pour que tu viennes l'adorer en ce lieu. Amen. Notre Dieu est merveilleux parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Amen. Pendant que nous parlons, il y a d'autres qui sont couchés dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui sont, les corps sont dans la morgue. Mais toi, Dieu, t'as pas retiré le souffle de vie. Dieu a permis que tu sois vivant. Voilà pourquoi il est merveilleux. Que son nom soit béni. Amen. Il est merveilleux parce qu'il a permis que je sois là ce matin. Amen. Les gens du monde disent, l'homme propose, mais Dieu dispose. Et si Dieu n'avait pas disposé, je n'allais pas être là. Que son nom soit béni. Quelqu'un peut prier ensemble avec moi pour sa parole. Nous pouvons prier ensemble. Nous voulons te rendre grâce, Adonai, notre Père et notre Dieu. Humblement devant ton trône ce matin, nous venons implorer ta grâce et ta bonté, Seigneur. Oui, parlez-nous. Révèle-nous des choses cachées pour la gloire de ton nom. Nous voulons être abreuvés par toi, Seigneur. Oui, par toi, Jésus. Je suis ton serviteur. Parle par ton serviteur et que ton peuple écoute. Nous sommes là pour t'écouter. Nous déclarons ce moment béni, ce message béni. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On peut s'asseoir maintenant. Je m'en vais d'abord saluer le pasteur moi et son épouse, et ainsi que tous les responsables qui sont à côté de lui, et aussi les mamans de l'église, ainsi les papas de l'église. Soyez salués au nom de Jésus. Ce matin, j'ai un thème à partager avec vous. Le mystère de 4 traces. Qui est avec moi le mystère? Le mystère de 4 traces. Ce message, je l'ai reçu de la part de Agur, fils de Jaquet. Tu vas me dire, mais il habite où lui? Agur, fils de Jaquet, c'est lui qui a écrit les Proverbes chapitre 30. Et quand je suis rentré dans les Écritures, j'ai découvert qu'il y a des choses qui sont cachées. Parce que lui-même, Agur, en écrivant ces choses, il disait que lui-même, il ne comprend pas ça. Ça dépasse son entendement. Il dit ces choses sont au-dessus de ma portée. Est-ce qu'on peut lire Proverbe chapitre 30, rien que le verset 19? On se lève.
Je lis la parole de Dieu. Proverbe chapitre 30, verset 19. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace... Comment ce verset 18? Verset 18. Proverbe chapitre 30, à partir du verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà ici ce que notre frère Agur dit. On peut s'asseoir. Au verset 18, il dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, que je ne peux comprendre. Au verset 19, il dit encore, il y en a 4. Ça dit sur les 3, il ajoute encore un que lui ne peut pas comprendre. C'est au-dessus de sa portée. Il dit, nous avons ici la trace de l'aigle dans les cieux. Même les petits oiseaux, quand ils volent, est-ce qu'ils laissent des traces? Non. Mais lui, il dit, lui, il ne comprend pas ça. Il a découvert les traces de l'aigle, pas au ciel, mais c'est dans le cieux. Quand on parle de cieux, c'est les cieux de cieux. C'est là où Paul a eu la grâce de partir. Ce n'est pas le ciel qu'on voit ici. Et c'est là-bas, l'aigle a laissé ses traces. L'aigle qui vole, il laisse ses traces. Lui dit, il ne peut pas comprendre ça. Et la deuxième chose que lui ne comprend pas, les traces du serpent sur le rocher. Si un serpent passe ici, là, il va laisser les traces? Non. Mais s'il passe sur la poussière, il va laisser les traces, on est d'accord? Oui. Et la troisième, c'est les traces des navires dans la mer ou sur la mer. Au milieu de la mer. Au milieu de la mer, si le navire passe, après son passage, est-ce qu'il y aura des traces? Non. Mais comment lui nous parle de traces? Il dit lui-même aussi, il ne comprend pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Et à la fin, il dit les traces d'un homme sur la jeune fille. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au temps où la parole qui a été scellée hier doit être décellée. Amen, amen. Parce que nous sommes au temps de la révélation de la parole de Dieu. Amen, amen. Ces choses cachées doivent être révélées à l'épouse, qui est l'église de Christ. Quand Agur dit ces 3 choses sont au-dessus de ma portée, cela veut dire que lui-même à son temps là, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Or, quand nous parlons des traces de l'aigle dans les cieux, la trace des navires dans la mer, en réalité, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Ici, on nous parle des choses qui sont cachées aux yeux des humains. Pour comprendre ces choses, il faut forcément que tu sois
un véritable enfant de Dieu. Pour ne pas dire un initié dans la parole. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Ici, ces traces ne sont pas vues à nos yeux. Yes. Mais il faut être réellement spirituel pour comprendre cela. Mais avant d'expliquer ces choses, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui va nous amener à comprendre encore beaucoup mieux. Parce qu'il s'agit des traces. Là, nous avons 4 traces. Selon la définition du dictionnaire, on nous explique que la trace est une marque ou une empreinte laissée par quelqu'un. Une marque ou une empreinte laissée par quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un passe ici et qu'il laisse les traces, on saura qu'il y a quelqu'un qui est passé ici. C'est ça. De même, nous voyons les chasseurs quand ils vont à la chasse. S'ils veulent chasser un gibier, on donne l'exemple comme un lion, un antilope, un buffle. Ils vont suivre les traces de cet animal. Parce que les empreintes de l'animal montrent le passage à laquelle le buffle est passé. C'est ça. On est d'accord? Yes. D'abord, les traces nous conduisent vers la personne qui a laissé les traces. C'est ça. Ça, c'est 1. 2. Les traces identifient la personne qui a laissé les traces là. Vous savez, quand il y a un vote comme ça, on demande à nos mamans qui ne savent pas signer de mettre les empreintes digitales. On est d'accord? C'est ça. Si tu mets les empreintes digitales sur le papier, on sait que tu es l'unique qui peut avoir ces empreintes-là dans le monde entier. Et à travers ces empreintes-là, on peut te retrouver facilement. C'est ça. Quand il y a un vol ou il y a un meurtre dans une maison, si des spécialistes viennent pour enquêter, ils vont chercher. La première des choses, ils vont barrer le secteur. Personne ne doit rentrer ici. Ceux qui sont sérieux, ils vont demander que personne ne rentre dans cette maison-là. Parce qu'ils vont chercher d'abord des empreintes. C'est ça. Ils vont commencer à toucher les téléphones, toucher les matériels qui sont là. Ils ont des techniques pour voir des empreintes. S'ils ont trouvé les empreintes de quelqu'un là, frère, à travers ces empreintes-là, ils vont les trouver. C'est ça. Vous savez ça? C'est-à-dire ici, on est en train de nous montrer que les 4 traces-là peuvent nous conduire vers les individus. Amen, 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 amen. Si c'est l'aigle, en suivant ces traces, tu vas trouver l'aigle. Si c'est le navire, en trouvant les traces, tu vas trouver le navire. On est d'accord? Amen. Maintenant, ce qui est bizarre ici, c'est que ces traces-là, on ne les voit pas. Mais si on ne les voit pas, comment on peut suivre les traces? Vous savez, même si c'est ton voisin qui a volé ta voiture, il a poussé sans faire bruit, ce qu'il a fait rentrer chez lui. Si ta voiture a laissé des traces là, tu as retrouvé ta voiture. Justement les traces de pneus. Ça rentre chez le voisin, c'est ici, c'est rentré. Dis non, voisin. Ouais, on dit quoi? Je suis venu chez ma voiture. Quelle voiture? Toi tu m'as vu? Non. J'ai suivi les traces des pneus de ma voiture. C'est rentré dans ta maison. Donne-moi ma voiture. Et voilà comment nous pouvons comprendre les traces. Ça peut nous conduire vers la personne qui a laissé les traces. 2. Quand on parle de traces, ça peut nous amener à s'identifier à la personne. Dis avec moi, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Les traces aussi peuvent symboliser aussi l'imitation.
Ici, les traits de ton père, c'est ce que je vois là. Ça veut dire que tu es en train d'imiter ton père. Oui, c'est ça. On comprend un peu? Amen. Ça veut dire qu'on parle des traces de l'aigle, il y a aussi une imitation de l'aigle. Quelqu'un comprend? Oui. Je vais doucement parce que vous allez comprendre. Parce que ce n'est pas compliqué, je sais que vous allez comprendre. 1 Pierre, on va lire 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Pierre chapitre 2 verset 21. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Amen. Christ a souffert pour nous. Il a fait de sorte que nous suivons ses traces. C'est-à-dire, lui qui a souffert pour nous, en partant, il a laissé quoi? Des traces. Les traces. Et toi, on va faire quoi? Si on suit les traces, on va arriver chez qui? On va arriver chez lui. Au-delà de ça, en suivant ces traces, on est en train de nous parler que comme il a souffert, nous on doit souffrir. Comme il est mort, nous on doit mourir. Comme il est ressuscité, nous on va être ressuscité. Comme il a guéri les malades, nous on doit guérir les malades. On suit que les traces de... Oh, d'accord, très fort, Jésus. Maintenant ici, le premier trace qu'on nous parle ici, c'est la trace de l'aigle. Dis avec moi, waouh. On dit là, l'aigle ne laisse pas ses traces sur la terre, ni au ciel, mais c'est dans le ciel. Pour découvrir les traces de l'aigle dans le ciel, il faut que tu montes dans les hauteurs. Si c'est sur la terre, tu ne vas rien voir. Maintenant, si tu montes dans les hauteurs, pour voir ça, ce n'est pas visible avec les yeux humains. Pour voir les traces de l'aigle dans le ciel, il faut avoir les yeux spirituels. Parce que ici, à Dieu, il lit lui-même ici, ne comprend pas. C'est au-delà de ma portée. Cela veut dire que ça cache un mystère dedans. Amen. Amen. Frère, il y a oiseau et oiseau. Je lisais l'histoire, on dit les corbeaux aimaient trop déranger l'aigle. Quand il le voit, il vient picoter sur sa tête. Picoter sur sa tête. Un jour, l'aigle a décollé, le corbeau est sur son dos. L'aigle a dit ok, allons-y. L'aigle a volé. Il a dépassé le premier ciel. Arrivé au deuxième ciel, il n'y a pas l'air là. Le corbeau est étouffé. L'aigle a dit c'est ici que tu vas descendre. Parce que moi je vois haut, je vole très haut. Si tu veux me suivre, tu seras essoufflé. Parmi les enfants de Dieu, nous sommes deux peuples séparés. Amen, amen. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce sont les élus là que Dieu a choisi pour voler très haut. Amen. On acclame le Seigneur. Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes, ils ne voient pas la parole de Dieu comme toi tu le vois. Ils ne comprennent pas comme toi tu comprends. Pourquoi? Parce que dès le commencement là, Dieu avait séparé les eaux. Dis avec moi, Dieu a séparé les eaux. Dieu a séparé les eaux. Oh, la terre, il y avait de l'eau partout. Il y avait de l'eau partout. Et il y avait les ténèbres. Les ténèbres étaient sur l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu a voulu créer un monde. Mais en voulant créer le monde, il a pensé
de séparer les eaux. Dis avec moi, de séparer les eaux. Dieu regarde, dit non, je dois séparer les eaux. Et pour séparer les eaux, il va créer ce qu'on appelle l'étendue. Bon, j'aimerais que nous lisions Genèse 3. Verset combien? On va... Non, pas Genèse chapitre 1, verset 6. Non, Genèse 1, verset 6 à 8. Genèse 1, verset 6. Dieu dit, je lis la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Oui, vas-y. Et verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Ici, je suis en train de parler encore sur les traces. Nous voyons l'aigle qui laisse des traces dans les cieux. Or, le cieux, c'est un lieu élevé et très élevé. Mais le cieux qu'on nous parle ici, où l'aigle a sur les traces, c'est le cieux où se cache le mystère de la parole de Dieu. Amen. Quand tu arrives à cette dimension-là, il y a des choses qui sont cachées, Dieu va se révéler à toi. Amen. Ce passage, on nous dit que Dieu a créé l'étendue. Il va séparer les eaux en deux. Il y a des eaux qui seront au-dessous de l'étendue, l'eau qui sera au-dessus de l'étendue. Quand on dit au-dessous, ça y est en bas. Au-dessus, ça y est en haut. Vous voyez l'espace là? Oui. Il y a l'eau qui est en bas. L'eau qui est en bas là, ça nous permet de boire, nous les uns les autres, les humains ici. Mais l'eau qui est en haut là, ça c'est le mystère de Dieu. Amen. Parce que lui, l'eau qui est en haut, c'est ça qui permet aux humains qui sont sur la terre de vivre. Parce que si lui ne descend pas là, l'eau qui est en bas là va faire quoi? Ça va sécher. Amen. Amen. Et ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, là-bas maintenant, l'ange révèle à Jean les eaux que tu as vues où la femme prostituée assise, ce sont des peuples de langues et des nations. Yes. C'est-à-dire que nous sommes un peuple différent les uns les autres. Tu peux savoir que lui là, il est les eaux d'en haut, dans sa manière de comprendre la parole de Dieu. Si les autres d'en bas, il va comprendre les choses terrestres, il ne peut pas comprendre la hauteur. Parce que la hauteur, c'est l'aigle. Paul pourrait dire, je connais un homme en Christ. Si c'est dans sa chair, je le sais. Si c'est hors du corps, je le sais. Mais cet homme fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et là-bas, il a entendu des choses qu'on ne peut pas exprimer. Parce qu'arrivé là-bas, il a entendu des choses que les humains ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi le message de Paul était la hauteur. La hauteur. Il disait des choses que l'entendement humain ne peut pas comprendre. Même ceux qui étaient apôtres avant lui ne comprenaient pas ce que Paul disait. Parce que ce message avait une hauteur très élevée. Mais ici, là, la question selon Proverbe 30 nous parle de qui? Gloire à Jésus. Amen. Allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 1er. Non, Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 7. Verset 6. 6 à 4. Non, 4 à 6. Non, prends 6 à 7, voilà. Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 7. Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 7. Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 7.
Je lis la parole de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Gloire à Jésus. Amen. Voilà comment Jean voit les 4 aspects de Jésus. Il a vu Christ comme étant le lion. Là, il est représenté comme le roi. Après, il le voit comme le veau, le sacrificateur. Il le voit comme l'homme. Dieu caché dans le pot du Fils, dans la peau du Fils. Et à la fin, il voit l'aigle. Mais l'aigle n'est pas immobile. On dit l'aigle qui vole. Parce que c'est sa nature. On dit l'aigle qui vole. Il vole plus haut. Donc c'est ici on comprend déjà que l'aigle dont nous parle ici, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. On acclame le roi des rois. Et Christ vient se positionner à la dernière position. C'est-à-dire toi et moi nous sommes à l'âge de l'aigle. Dis avec moi l'âge de l'aigle. L'âge de l'aigle. L'âge on doit voler très haut. Mais ici on nous dit que l'aigle en volant très haut dans les cieux, il a laissé quoi? Des traces. Waouh. Je disais que les traces peuvent conduire quelqu'un vers la personne qui a laissé les traces. Les traces, ce sont des imitations. Comme nous avons vu, Pierre nous dit d'imiter le Christ Jésus, de suivre ses traces. Quelque part, l'apôtre Paul dit aux Romains de suivre les traces de la foi d'Abraham.